Bonjour, je m'appelle Bertrand. Bonjour, je m'appelle Pauline. Et on est un petit bout des Yes Vous Aime. On y va pour l'interview? Comment les différents membres de Yes Vous Aime se sont-ils rencontrés? En fait, on s'est rencontrés au Conservatoire national à Paris, c'était notre école de théâtre. Et Bertrand jouait une pièce depuis 1 an. Il avait un petit peu envie de changer de genre de personnage. Et il a envoyé un mail pour faire une vidéo sur YouTube, ce qui était un peu bizarre. Parce que comme on était dans une école prestigieuse de théâtre, d'aller sur YouTube, c'est ce que c'était il y a 5 ans et demi. YouTube, c'était pas ce que c'est aujourd'hui et c'était une démarche que personne ne faisait dans notre école. Parlez-nous un peu de la web-série que vous sortez en début d'année. On sort une web-série en février qui s'appelle Abonne-toi. C'est une série un peu méta, c'est-à-dire que c'est une série qui parle de nous, qui parle de l'histoire de Yes Vous Aime. Et le pitch est simple, c'est l'histoire de Pauline, Bertrand, Mustapha et Johan qui ont un groupe qui s'appelle Yes Vous Aime et qui apprennent qu'ils n'ont qu'une semaine pour atteindre les 500 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Sinon, ils se font virer par leur producteur et du coup, ils se mettent à faire des collaborations avec tout le monde. Et je sais pas, il y a Cyprien, McFly Carlito, Audrey Pirot. Et bien sûr, ça se passe mal à chaque fois. En fait, les personnages auraient nos propres prénoms. C'est-à-dire qu'en fait, ils seraient inspirés de nous. Inspiré de vous. Voilà. C'est vos prénoms. Ouais. Donc, en fait, ce serait comme une série sur YouTube qui parlerait de YouTube. Et on s'est dit que voilà, ça intéresserait vachement de gens. Regarde. J'ai fait un chien. Ah bah il est joli. Comment définit-on une ligne humoristique à plusieurs? En discutant beaucoup et surtout en considérant tout le monde comme un auteur. C'est le fonctionnement des writing rooms à l'américaine, c'est que c'est 10 mecs qui sont là et qui parlent et parfois il y en a un, il prend pas un stylo mais il est quand même payé en tant qu'auteur et crédité en tant que tel. Et ça c'est vraiment important. Ce qui est intéressant quand on définit des lignes à plusieurs, c'est que ça permet d'avoir des messages qui sont blindés. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont inattaquables. Et ça donne une force qui fait que plusieurs communautés qui ne sont pas forcément d'accord sur le sujet peuvent trouver une résonance dans le sketch. Et alors ça, c'est vraiment super puissant. Définiriez-vous vos vidéos comme des sketchs d'humour engagés politiquement? Je pense à des vidéos comme Air Migration. Madame, monsieur, bienvenue à bord d'Air Migration. Vous avez étudié, travaillé, fondé une famille en France, mais pas de chance, vous vous êtes fait gauler dans le métro. Écoutez ces quelques instructions pour que le voyage se passe dans les meilleures conditions. Afin de ne choquer personne, le migrant raccompagné sera interprété par un blanc. En fait, Internet s'est formé sur des codes, que ce soit en humour, en jeu d'acteur ou en montage vidéo, sur des codes amateurs. Nous, en fait, avec notre espèce de formation et regard classique, en arrivant sur une plateforme qui était sur complètement d'autres codes, ça nous donne cette idée d'humour engagé, mais qui peut rejoindre ce qu'ont pu faire des types comme les Inconnus, les Nuls, enfin qui font un peu partie de notre ADN dans l'humour sensé. On a fait un clip japonais, ça faisait hyper longtemps qu'on voulait faire un clip japonais et puis on était même, je me souviens en débriefing, il y en avait qui disaient mais attends, c'est quoi le message? À un moment on a dû se forcer, on s'est dit viens, on pense pas au message, on fait un truc what the fuck pour s'amuser. C'est-à-dire qu'Internet n'aime pas le premier degré mais ne comprend pas le second. Du coup, ça fait des trucs un peu étranges parfois. Question plus particulièrement adressée à Pauline, ça tombe bien. Eh ben, voilà, je prends un café. Vous êtes également à la comédienne à la Comédie Française. Comment se prépare-t-on à jouer dans une vidéo web par rapport à une pièce de théâtre? Les vidéos web, notre souci souvent, c'est qu'on a des petits budgets. Et les petits budgets, ça fait qu'on a peu de temps. Ou même pour les costumes, des fois on arrive, on dit « Ah, je pensais que j'avais ce costume-là, ah merde, on l'a pas », et ben, hop, on prend autre chose. Alors que dans une pièce, tu as plus le temps de vraiment réfléchir, ton costume il est décidé, tu l'as testé, tu as réfléchi. Donc du coup, on se bat pour être professionnel malgré le manque de temps qui fait qu'on doit faire sauter des décors, sauter des plans. Le contenu de qualité originale est-il en voie d'extinction sur YouTube? C'est vrai que sur YouTube, il y a quand même cette histoire d'algorithme où il faut, pour que l'algorithme nous aime et nous mette en recommandation, il faut produire beaucoup. Et nous, on produit de la fiction, donc c'est
c'est très long à faire. Et en fait, pour produire plus, il faudrait qu'on produise des trucs plus faciles à faire. Il faudrait que ce soit des FAQ, des vlogs. C'est pour ça qu'il y a des carrières absurdes sur YouTube. Il y a des mecs qui ont fait des fausses caméras cachées, qui ont tenu des langages sexistes, racistes, homophobes, qui ont construit des carrières sur la malhonnêteté. Ça, c'est possible sur YouTube parce que c'est ce qui crée le buzz en réalité. Comme ce qu'on reprochait à des magazines People, Closer, Public qui met des faux titres pour faire vendre, bah c'est encore plus simple sur YouTube, c'est encore plus direct et ça s'adresse en plus à des gens encore plus jeunes. Pour apaiser les tensions, Camille, vous avez un message à faire passer. Donne-moi ta main, mon ami noir, car tu es juif de sang indien, couleur coco, café, Alors, choco. qu'est-ce que vous nous avez sorti là? Bah, je voulais réunir en une farandole bigarrée les 1000 couleurs et sourires qui peuplent notre planète. Ça a déjà été fait, ça s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et ça c'est... Raciste. Eh oui. Que pensez-vous de l'article 13 appliqué à YouTube? Quand cette histoire d'article 13 est sortie, quand elle a été votée, tous les créateurs ont reçu un mail qui expliquait en gros, du point de vue de YouTube, puisque c'est un texte juridique, donc on ne sait pas ce qu'il va donner, mais du point de vue de YouTube, expliquer ce qu'allait devenir la plateforme, à savoir suppression de tout, plus le droit de mettre des marques à l'image, tous ces trucs-là, qui sont des règles d'audiovisuel classiques. Tous les youtubeurs n'arrêtent pas de dire « Ah mais en fait YouTube ça va devenir comme la télé ». Oui, en fait, quand un média devient aussi mainstream que ça, bah oui, il obéit à des règles. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que dans la vie, quand tu fais de l'argent avec un contenu qui ne t'appartient pas, même si tu as le sentiment que tu as beaucoup fourni, à un moment, légalement, tu vas te prendre sur la tête tous les ayants droit et tout l'arsenal juridique. Que ce soit bien ou pas, c'est juste comme ça que fonctionne la vie. C'est arrivé au sample avec le rap, c'est arrivé avec tous les gens qui un jour prennent des trucs qui ne leur appartiennent pas. En fait, pour qu'une plateforme soit libre, il faut qu'elle soit illégale. C'était le cas de YouTube. Ça devient tellement gros, ça devient légal.